L'Advanced ID Mechanics, plus connue sous l'abréviation AIM, est une organisation criminelle de fiction présente dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créée par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby, l'organisation apparaît pour la première fois dans le comic book Strange Tales numéro 146 en juillet 1966. L'AIM est une organisation criminelle internationale qui se caractérise par un réseau de trafiquants d'armes, de terroristes et de scientifiques spécialisés dans l'armement high-tech et les équipements à la pointe de la technologie, et dont le but ultime est de renverser tous les gouvernements du monde afin d'assurer sa domination mondiale. L'AIM a été créée par le baron Wolfgang von Strucker, le leader de l'Hydra, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle était composée de brillants chercheurs et devait alors développer la technologie de l'Hydra et la fournir en armes. Durant la guerre, l'île de l'Hydra fut prise d'assaut par l'armée américaine et des soldats japonais, tandis que les scientifiques de l'AIM étaient sur le point de fabriquer les premières armes nucléaires. L'Hydra subit un revers majeur, mais l'AIM a perduré et est entré dans l'anonymat le plus total afin de se réorganiser et de gagner en puissance. D'abord fournisseur de matériel divers, notamment de l'armement, pour les agences gouvernementales, elle passe dans la clandestinité quand l'agent Nick Fury découvre ses menées subversives. Au fil de son histoire, l'AIM a créé 3 armes de destruction massive. La première est le cube cosmique, un objet aux propriétés mystiques qui donne à son détenteur la possibilité de modifier la réalité. L'AIM a fabriqué le contenant, mais l'origine de l'énergie contenue dans l'objet est encore inconnue. Le cube cosmique a joué un rôle primordial dans l'élaboration des 2 armes suivantes, notamment dans la création du super adaptoïde, un androïde capable de copier n'importe quel super pouvoir. Sa 3e création n'est autre que MODOK, qui signifie en français organisme mental conçu exclusivement pour le meurtre, un être artificiel. MODOK était à l'origine un membre de l'organisation connu sous le nom de George Tarleton. Ce dernier accepta de subir une mutation artificielle, le transformant en personnage au corps chétif et à la tête énorme, possédant une intelligence phénoménale et capable d'émettre des champs de force. MODOK s'est vite imposé comme l'une des figures centrales de l'AIM en gravant tous les échelons, jusqu'à en devenir le chef après avoir supprimé le précédent pour lui prendre sa place. Depuis ce jour, l'AIM n'a d'autre ambition que de le servir. Il a d'ailleurs profité de la mort du baron von Strucker pour couper tous les liens entre l'AIM et l'Hydra et rendre alors l'organisation totalement indépendante. Depuis cette rupture, les liens entre les 2 organisations restent houleux même s'il y a parfois eu des périodes de collaboration. De même, MODOK ne faisait pas l'unanimité en tant que chef. En effet, pendant un certain temps, l'AIM s'est divisé en 2 camps. D'un côté les pro-MODOK, qui restaient alors habillés en jaune, et de l'autre ses opposants, qui portaient des combinaisons bleues. Les 2 camps finiront toutefois par se réunir et s'allieront même pour mettre fin à l'emprise de MODOK sur l'AIM. Dans les années 1980, après s'être emparé de l'île de Barbuda dans les Caraïbes, l'AIM réussit à acquérir le statut d'État indépendant, étant reconnu par l'ONU dans les parutions des années 2010. En 2014-2015, la direction de l'organisation est renversée par les Avengers et le Shield, ce qui permet à Roberto de Costa, alias Solar, de racheter l'organisation et d'essayer de la transformer en une entreprise travaillant pour le bien de l'humanité, avec une nouvelle équipe d'Avengers, les Advanced ID Mechanics, et American Intelligence Mechanics. L'AIM est un ennemi récurrent d'Iron Man dans la série Iron Man Armored Adventures. L'histoire de l'organisation est très proche de celle des comics. Ainsi, on la retrouve en train de créer le vilain MODOK, de voler du vibranium au Wakanda, ou encore d'attaquer le Shield. Nous noterons également que dans cette série, c'est Justin Hammer qui fournit sa technologie à l'AIM. L'AIM apparaît dans le MCU à travers le film Iron Man 3 réalisé par Shane Black. Il s'agit de sa première mais également de sa dernière apparition dans le Marvel Cinematic Universe. Dans le film, Advanced ID Mechanics a été conçu à l'origine comme un groupe de réflexion à financement privé. Lors du Nouvel An 2000 à Berne, Tony Stark évite avec arrogance le scientifique Aldrich Killian pour passer la nuit avec la chercheuse Maya Hansen. Killian aurait voulu qu'il travaille avec lui pour développer son entreprise, à savoir AIM. Malgré cet échec, Killian emploie Maya Hansen et l'aide à développer Extremis, une forme de thérapie génique conçue pour régénérer les tissus endommagés et repousser les membres coupés. Au fil des ans et des progrès d'Extremis, les objectifs de Killian ont finalement changé. Il avait plutôt l'intention d'utiliser des sujets ayant reçu le traitement en tant que soldats, employant ainsi toutes les personnes exposées à Extremis comme assassins personnels. Killian a embauché l'acteur britannique raté Trevor Slattery et l'a payé pour agir en tant que mandarin, le supposé chef du groupe terroriste appelé les 10 Anneaux, et pour revendiquer la responsabilité des attentats à la bombe à travers l'Amérique, qui étaient en réalité des expériences extrémistes échouées, dans lesquelles le sujet explosait en rejetant le traitement de son corps. À sa nouvelle fin, Killian voulait que le mandarin, entre guillemets, tue le président des États-Unis Matthew Ellis, pour le remplacer par le vice-président Rodriguez,
qui était disposé à faire ce que Killian exigeait en échange d'Extremis pour soigner sa fille. Avec le mandarin dans une main et le président dans l'autre, le chef de l'IM avait l'intention de prendre le contrôle de la guerre contre le terrorisme et de vendre ses soldats Extremis aux forces armées des États-Unis, faisant alors des milliards. Cependant, le plan de Killian a été contrecarré par James Rhodes et Tony Stark, ce dernier ayant vaincu tous les soldats d'Extremis, tandis que Pepper s'occupait de tuer Killian. Même si on n'entend plus parler d'IM dans le MCU, il est difficile de savoir si l'organisation fonctionne toujours sans Killian ou si elle a été dissoute. Dans le MCU, le baron Von Strucker, que l'on voit entre autres dans Avengers l'ère d'Ultron, n'a rien à voir avec l'organisation AIM, alors que dans les comics, il en est le chef et le fondateur. Il est intéressant de noter que dans le jeu Iron Man 3, on apprend que Killian est devenu MODOK, figure emblématique de l'Advanced ID Mechanics. Bien que l'importance de l'AIM soit assez minime dans le MCU, elle s'est imposée comme une des organisations les plus redoutables de l'univers Marvel, notamment dans les comics. Elle a combattu contre de nombreux super-héros mais aussi plusieurs vilains, et a créé des armes phares de l'univers Marvel, comme MODOK par exemple. J'espère donc la revoir bientôt dans le MCU, car elle a été malheureusement sous-exploitée, à mon sens.